Bismillahirrahmanirrahim. La prière du vendredi. Ce cours est un résumé simple de ce que tout musulman doit savoir concernant cette prière importante en islam. Nous verrons à travers ce cours, si Allah nous le permet, quel est le jugement de la prière du vendredi, à quel moment il faut prier, comment prier, quels sont les interdits durant le sermon du vendredi et quels sont les actes recommandés durant cette journée. Sache qu'Allah te préserve, que la prière du vendredi est obligatoire pour les hommes, pubères, résidents et pouvant y assister. Et donc on comprend de cela que la prière du vendredi n'est pas obligatoire pour les femmes, elles peuvent y assister, mais ceci n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire pour les enfants, elle n'est pas obligatoire pour celui qui est en voyage à partir du moment où il ne se trouve pas dans une ville où la prière du vendredi est accomplie. Dans ce cas-là, s'il est sur le chemin par exemple, il ne sera pas obligatoire pour lui de prier cette prière. Et également celui qui ne peut pas assister à la prière du vendredi, elle ne sera pas obligatoire pour lui. Comme le malade qui n'a pas la capacité de sortir de chez lui et d'assister à la prière du vendredi à la mosquée. L'heure de la prière du vendredi. La prière du vendredi se fait au même moment que la prière du dhuhr. Donc on a de l'heure du dhuhr jusqu'à l'heure du asr pour accomplir la prière du vendredi. Comment accomplir la prière du vendredi? Après avoir sermonné les gens 2 fois, l'imam accomplit la prière du vendredi en seulement 2 unités de prière. Donc la prière du vendredi ne se fait qu'en 2 unités de prière. Et durant ces 2 unités de prière, l'imam va lire à voix haute comme il le fait pour la prière du Isha, la prière du Maghrib ou encore la prière du Fajr. Les interdits durant le sermon du vendredi. Sache qu'Allah t'ajoute en savoir bénéfique que parmi les actes interdits durant le sermon du vendredi, il y a le fait de parler avec son voisin. Ceci est formellement interdit lorsque l'imam est en train de sermonner les gens, est en train de parler. Il est formellement interdit pour le musulman de parler avec son voisin. Également, il y a le fait de passer par-dessus les gens et les enjamber sans nécessité. Ceci est également formellement interdit s'il n'y a pas de nécessité à cela. Les actes recommandés durant le vendredi. Parmi les actes recommandés, il y a le fait de se rendre tôt à la mosquée le plus tôt possible afin d'assister au sermon du vendredi. Il y a également le fait de se préparer pour aller à la mosquée et assister au sermon du vendredi en se lavant, en pratiquant le ghusl, le grand lavage rituel, en se parfumant et en portant ses plus beaux vêtements. Il est également recommandé durant toute la journée du vendredi de beaucoup prier pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant par exemple Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Il est également recommandé de prier à la mosquée en attendant l'imam. Donc si tu vas tôt à la mosquée, il est recommandé de prier jusqu'à ce que l'imam vienne. Il est également recommandé de prier 2 unités de prière, ou 4 ou 6, après la prière du vendredi, selon ce qui était facilité. Et il est également recommandé, durant le vendredi, de beaucoup invoquer. Car il y a un moment, comme ceci a été rapporté de manière authentique, il y a un moment où les invocations sont exaucées. Note importante concernant celui qui arrive en retard. Celui qui arrive en retard pour la prière du vendredi, s'il arrive avant que l'imam ne se relève de l'inclinaison du ruku' lors de la 2e unité de prière, celui-ci pourra prier le Jumu'ah de manière normale, en 2 unités de prière. Si tu arrives avant que l'imam ne se relève de l'inclinaison lors de la 2e unité de prière. Mais si tu arrives après cela, donc l'imam s'est relevé, il a dit Sami'allahu liman hamida durant la 2e unité de prière, dans ce cas-là, tu devras prier le dhuhr. Donc tu pries derrière l'imam, mais tu devras prier 4 unités de prière et tu devras mettre l'intention de la prière du dhuhr. Pour finir, je précise que les avis qui ont été cités dans ce cours sont basés sur le livre Al-Fiqh Al-Muyassar. Je précise également que vous pouvez retrouver ce cours en format écrit et les liens sont disponibles dans les descriptions. N'hésitez pas également à poser vos questions en lien avec ce cours dans les commentaires. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.